Elle s'était trompée de siège dans l'avion. L'inconnu à côté d'elle s'est avéré être un PDG en quête de quelque chose de sérieux. « Madame, vous retardez la file. » La voix aigre derrière elle sortit Ava de son brouillard. Elle ajusta le sac pour bébé, s'enfonçant dans son épaule, et lui offrit un faible sourire. Marie, sa fille de 9 mois, gémit doucement dans ses bras, les joues rouges et les poings serrés. Elle était à 2 doigts de craquer. Désolée, marmonna Ava en traînant sa valise éraflée dans l'allée exiguë. Elle se prit dans un accoudoir, la projetant sur le côté. Elle se surprit à serrer Marie plus fort alors qu'elle naviguait dans la cabine économique bondée. Son regard parcourut les numéros. Rangée 19, 20, 21. Presque arrivée, Marie laissa échapper un cri aigu. Ava fouilla dans son sac à la recherche d'un biberon, le pouls battant la chamade. Elle sentit le poids des regards sur son dos. Puis le soulagement. Un siège côté hublot vide. Personne assis à côté. Elle ne vérifia pas son billet. Elle avait juste besoin de s'asseoir. Se glissant à l'intérieur, elle installa rapidement Marie sur ses genoux, la faisant taire de mots doux et de caresses douces. Les pleurs du bébé se transformèrent en hoquets. Ava attrapa le lait maternisé et le biberon, les mains tremblantes. Le monde se réduisit à un bruit, un mouvement et une pression. Une ombre tomba sur ses genoux. Un homme se tenait là, grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon bleu marine. Il semblait déplacé en classe économique. Ses yeux gris et froids passèrent du billet qu'il tenait à Ava et à son bébé. Ava sentit son estomac se nouer. « Oh, dit-elle, paniquée. Je suis vraiment désolée. Je croyais que ce siège était libre. Je peux bouger. » Vraiment ? Elle commença à se lever, jonglant avec son sac et son enfant. Marie se remit à pleurer. La poitrine d'Oblea se serra. L'homme leva une main calme. « C'est bon. Gardez votre siège. Je vais m'asseoir ici. » Sans attendre, il se glissa au milieu, à côté d'elle. Ava cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?» Il la regarda, puis Marie. « J'en suis sûr. » Quelque chose dans son calme et sa stabilité la rassura. « Merci, murmura-t-elle. Il hocha la tête et expira, s'installant confortablement. Ce qu'Ava ignorait, ce que personne autour d'eux ne savait, c'est que l'homme à côté d'elle était Brian Hay, un PDG d'une entreprise technologique valant près d'un demi-milliard de dollars. Son visage avait fait la une des magazines économiques et son nom était synonyme d'innovation. Mais aujourd'hui, la classe affaires était complète. Il avait pris le dernier siège en classe économique pour un rendez-vous urgent à Chicago. Il était monté à bord, s'attendant à un malaise, peut-être à un enfant bruyant à proximité. Mais pas à ça. Pas une femme assise à sa place. Pas un bébé qui ressemblait étrangement à sa nièce, pas le choc dans sa poitrine quand son regard croisa le sien. Fatigué, désolé, lourd. Il avait ouvert la bouche pour parler, pour lui demander de bouger. Et puis il remarqua le bleu, léger, s'estompant, caché sous un fond de teint trop clair. La façon dont elle tenait son bébé comme une barrière protectrice, le léger tremblement dans ses mains, la peur derrière ses excuses. Et juste comme ça, il se souvint de sa sœur, Chloé, le regard hanté. Tenant son enfant dans ses bras, fuyant la douleur. Brian ne l'avait pas rejointe à temps. Il regarda Ava de nouveau et s'assit sans ajouter un mot. Ava laissa lentement échapper son souffle. Marie, qui tétait maintenant doucement, se blottit plus profondément dans ses bras. Ava ajusta la couverture sur elle, puis risqua un regard à l'homme à côté d'elle. La plupart auraient fait une scène, se seraient plaints, auraient exigé qu'on leur retire leur siège. Pas lui. J'apprécie vraiment, dit-elle d'une voix douce. C'est juste que la journée a été longue. Il se tourna vers elle, le visage indéchiffrable. J'imagine. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, juste présent. Marie s'endormit, un petit poing serré dans la chemise d'Ava. Ava se renversa enfin en arrière, un moment de paix l'envahissant. L'avion commença à rouler. Brian se renversa également en arrière, fermant brièvement les yeux. 2 inconnus, 2 étages, liés par un siège assigné et un non-dit. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce vol allait tout changer. Le contraste entre eux était presque cinématographique. Ava, avec son jean délavé, son t-shirt froissé légèrement taché de lait et ses cernes, semblait n'avoir pas dormi une nuit complète depuis des mois. Elle bougeait constamment, ajustant sa prise sur Marie,
qui se tortillait nerveusement sur ses genoux. Chaque petit bruit du bébé lançait une lueur de panique dans les yeux d'Ava, comme si elle s'attendait à ce que l'avion tout entier se retourne contre elle au premier gémissement. À côté d'elle, Brian était assis, calme et posé dans ses vêtements sur mesure. Sa montre à elle seule coûtait plus cher que le loyer mensuel d'Ava. Pourtant, il semblait distant, distrait. Il regardait droit devant lui, la mâchoire crispée, l'esprit visiblement ailleurs. Une importante négociation de contrat l'attendait à Chicago, des milliards de dollars en jeu, mais pour une raison inconnue, il avait plus de mal à se concentrer sur ce contrat que sur la femme à ses côtés. À côté de lui, Brian lui jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Elle faisait de son mieux pour se taire, pour occuper le moins de place possible, pour être invisible. Il reconnut ce genre de peur, celle qui apprend aux gens à disparaître à la vue de tous. Puis Marie se mit à pleurer. Un bruit soudain et aigu emplit la cabine. Plusieurs passagers gémirent. Un homme de l'autre côté de l'allée leva les yeux au ciel et murmura, « C'est parti ». Les joues d'Ava s'enflammèrent de gêne. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle en fouillant dans le sac pour bébé. Elle en sortit le biberon, mais ses mains tremblaient. Le bouchon lui glissa entre les doigts et roula sous le siège. Elle se pencha pour essayer de l'attraper tout en tenant Marie, mais les pleurs du bébé redoublèrent. Brian bougea sans un mot. Il se pencha, récupéra le bouchon et le lui tendit. « Tu as besoin d'eau chaude ?» demanda-t-il d'une voix calme. Ava le regarda, surprise. « D'habitude, je demande à l'hôtesse de l'air, mais elle est à l'avant. Je peux attendre. » Brian appuyait déjà sur le bouton d'appel. Quand l'hôtesse arriva, il parla avant Ava. « Pourrions-nous avoir de l'eau chaude pour le biberon de son bébé, s'il vous plaît ?» L'hôtesse hocha la tête, jeta un regard bienveillant à Ava, et revint une minute plus tard avec une petite tasse d'eau bouillante. Brian la versa délicatement dans le biberon, vérifia la température du dos de la main, puis revissa le bouchon et le secoua doucement. Lorsqu'il le tendit à Ava, Marie pleurait si fort que son visage était devenu rouge. « Tiens, dit-il en lui tendant le biberon. Ava le prit à deux mains, presque avec révérence. Elle le tendit à Marie, qui le prit instantanément. En quelques secondes, le bébé se calma, son petit corps se détendant contre la poitrine de sa mère. Ava regarda Brian d'une voix à peine audible. « Merci, vraiment. » Il lui offrit un petit sourire, mais ne dit rien. Quelques rangées plus loin, une femme se pencha vers son mari et murmura, « Peu d'hommes feraient ça. » Marie elle laissa échapper un léger soupir en suçant le biberon, puis tendit une main minuscule pour saisir l'index de Brian. Il fixa le petit poing serré autour de son doigt, une étrange chaleur lui envahissant la poitrine. Quelque chose dans ce geste, complètement innocent, totalement confiant, le désarma. Ava observa l'instant avec une admiration silencieuse. Elle ne s'attendait pas à de l'aide. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que cet inconnu, digne d'une couverture de magazine, se penche et s'occupe de son bébé comme si elle comptait. Comme si Marie comptait. Elle s'éclaircit la gorge. La plupart des gens s'agacent. Brian se tourna enfin pour la regarder pleinement. « C'est un bébé, dit-il simplement. Elle a le droit d'exister, elle aussi. » Ava le fixa un long moment, et pendant ce temps, quelque chose se déplaça. Un mur, épais, invisible, entre leurs mondes. Fissuré. Dans cette cabine exiguë, à l'air recyclé, pleine d'étrangers, d'attentes et de bruit, Brian y avait fait un choix. Un petit choix peut-être, mais pour Ava, il semblait monumental parce que quelqu'un elle avait choisi d'être gentille, non par obligation, ni pour le spectacle, mais parce qu'il l'avait vue et avait choisi de ne pas se détourner. Et tandis que Marie s'endormait paisiblement, ses doigts toujours enroulés autour des siens, Ava respirait plus facilement. Peut-être, juste peut-être, que tous les étrangers ne sont pas dangereux. Et peut-être que la gentillesse pouvait surgir des endroits les plus inattendus. Marie s'était enfin endormie. Sa petite tête reposait contre la poitrine d'Ava, ses petites lèvres légèrement entr'ouvertes, la bouteille glissant de ses doigts détendus, le rythme du vrombissement de l'avion et la plénitude de son ventre avaient fait l'affaire. Ava expira lentement et se laissa aller en arrière, s'accordant un rare moment de calme. À côté d'elle, Brian était assis, les mains jointes sur les genoux, le regard fixé sur les nuages au-delà du hublot. La tempête en lui s'était apaisée, même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi. « Merci encore », dit doucement Ava, prenant soin de ne pas réveiller Marie. La plupart des gens se contentent de lever les yeux au ciel ou de gémir.
Tu ne l'as pas fait. Brian se tourna vers elle. Moi, je l'ai fait, dit-il sèchement. Puis il esquissa un sourire narquois, mais seulement une demi-seconde. Ava ricana, le son la surprenant elle-même. Une demi-seconde, toujours un record. Un silence avant que Brian ne demande « Où vas-tu » ? Chic, répondit-elle. Tu restes avec ma cousine pendant que je réfléchis. Début de la brossage ? Elle hocha la tête en passant ses doigts dans les cheveux de Marie. J'espère. Brian lui laissa de l'espace, sentant qu'elle avait encore quelque chose à dire. J'étais institutrice en maternelle, dit-elle au bout d'un moment. J'adorais ça. Le chaos, les rires, tout ça. Puis je me suis mariée. Trop jeune. Je croyais savoir ce qu'était l'amour. Elle détourna le regard. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Il observait tout. Mes appels, mes textos, ce que je portais, à qui je parlais. J'avais arrêté de me reconnaître. Vrian ne m'interrompit pas. Je restais même quand ça faisait mal. Je pensais que je devais le faire, mais Marie arriva. Elle baissa les yeux vers sa fille. Je ne pouvais pas la laisser grandir en pensant que ce genre d'amour était normal. Un soir, j'ai fait mes valises et je suis parti. Aucun plan, juste nous deux. Brian parlait bas. C'est courageux. Ça ne me paraît pas courageux, admit Ava. J'ai encore peur. Chaque fois que quelqu'un me regarde trop longtemps, je me demande s'il me juge ou, pire, s'il vient. Je comprends, a dit Brian doucement. Ava s'est tournée vers lui. Et toi ? Il a hésité, puis a hoché la tête. Ma fiancée est morte dans un accident de voiture. Elle venait me retrouver pour fêter une promotion. Après ça, j'ai arrêté de ressentir quoi que ce soit. Les affaires avaient du sens. Les émotions, non. Excellent. Le regard d'Ava s'adoucit. Elle vit la douleur sous sa paume. Brian fouilla dans la poche du siège et en sortit un petit bloc-notes et un stylo. D'une main experte, il commença à plier le papier. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Ava. Quelque chose que ma sœur faisait. Ça l'aidait à gérer son anxiété, m'a-t-elle appris. Quelques minutes plus tard, il lui tendit une petite étoile en papier et la plaça délicatement près de la main de Marie. Pour elle, dit-il. Pour souhaiter des jours meilleurs. Ava le fixa du regard. Une boule lui serra la gorge. Personne n'avait jamais rien fait pour elle auparavant. Il y a une première à tout, dit-il. Elle sourit sincèrement. Les lumières de la cabine s'éteignirent. Quelque part devant, quelqu'un ronflait. Le corps d'Ava commença à céder à l'épuisement. Elle avait l'impression que Ryan remarquait tout. Tu peux dormir. Je la surveillerai. Ava hésita. Tu es sûr ? Il hocha la tête. Promis. Quelques minutes plus tard, elle s'assoupit, la tête penchée vers lui, Marie toujours blottie dans ses bras. Brian les observa un long moment. Deux inconnus, un lien fragile. Puis il attrapa la couverture de l'avion et la drapa soigneusement sur eux, en repliant les bords autour de Marie. Il se pencha en arrière, les yeux rivés sur la petite étoile en papier. Peut-être, juste peut-être, quelque chose en lui aussi était en train de changer. Les heures passèrent. Lorsqu'Ava remua, clignant des yeux dans la pénombre de la cabine, la première chose qu'elle remarqua fut la couverture, puis l'étoile, et enfin Brian, toujours assis à côté d'elle, éveillé, calme. Merci, murmura-t-elle. De ne pas m'avoir jugé. Brian la regarda, les yeux fixes. Jamais. Quelque part au-dessus du Nebraska, Ava s'agita violemment sur son siège, le souffle coupé. Non, halta-t-elle, les yeux toujours fermés. S'il vous plaît, ne la prenez pas. Non. Sa main se tendit brusquement, agrippant la couverture, le vide devant elle. Brian se réveilla en sursaut à côté d'elle. Les plafonniers s'étaient atténués et la plupart des passagers dormaient ou étaient absorbés par leurs écrans. Mais Ava tremblait, serrant Marie contre sa poitrine, des larmes perlant sur ses joues. Et, dit doucement Brian en fouillant dans la poche de son siège. Il en sortit un mouchoir et le lui tendit doucement. Tout va bien. Tu es en sécurité ici. Ava ouvrit lentement les yeux. La peur persistait dans son expression. Elle prit le mouchoir d'une main tremblante, puis se détourna légèrement en se tamponnant les yeux. Désolé,
je ne voulais pas, elle s'interrompit et laissa échapper un long soupir tremblant. J'ai rêvé de lui. Brian resta silencieux, laissant le silence lui faire de l'espace. Elle baissa les yeux vers Marie, qui dormait encore profondément. Un poing serré sous son menton. La voix d'Ava baissa. Dans le rêve, il nous a trouvés. Il a essayé de me l'enlever. Je ne pouvais ni bouger ni crier. Tu es en sécurité maintenant, répéta Brian doucement. Il n'est plus là et tu n'es pas seul. Ava le regarda. Ses yeux, bien que rouges et fatigués, étaient clairs, crus, réels. Je suis partie sans rien, dit-elle. Pas de plan, pas d'argent, vraiment. Juste un sac à langer, une valise et Marie. Je pensais que si je restais plus longtemps, je ne survivrais pas. Et si je ne survivais pas, elle n'aurait jamais la moindre chance d'obtenir quelque chose de mieux. Brian écoutait, pas seulement avec ses oreilles, mais avec toute son âme. J'ai dormi dans un refuge pendant 3 nuits. Puis un ami de mes cousins nous a laissé dormir sur leur canapé. Maintenant, nous allons rester chez Laura, ma cousine. Elle dit que nous pouvons rester aussi longtemps que nécessaire. Mais Ava hésitait. Je ne veux pas être le fardeau de quelqu'un pour toujours. Je veux travailler à nouveau, peut-être réenseigner, mais surtout, je veux que Marie grandisse en riant, sans sourciller. Elle regarda Brian d'une voix assurée. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin d'un endroit où elle puisse grandir heureuse. Brian sentit sa gorge se serrer. Il avait rencontré plein de femmes, des partenaires d'affaires, des membres du conseil d'administration d'associations caritatives, des mondaines lors de fêtes, mais personne ne l'avait jamais regardé comme ça. Sans filtre, sans intention, juste un courage brutal et honnête. J'avais une sœur, dit-il doucement. Chloé. Elle était comme toi. Gentille, dure, trop fière pour demander de l'aide. Son petit ami l'a frappée aussi. Elle n'en avait parlé à personne avant qu'il ne soit trop tard. Ava eut le souffle coupé. Ryan continua d'une voix plus mesurée, distante, mais grave. Elle avait essayé de partir une fois. Je lui avais proposé de l'argent, un toit, la sécurité. Elle avait refusé, disant qu'elle devait faire les choses à sa façon, qu'elle ne voulait pas qu'on la plaigne. Et puis un soir, il est rentré ivre. Elle n'est jamais ressortie. Ava porta une main à sa bouche. Je suis tellement désolé. Il hocha la tête, les yeux fixés sur le dossier du siège devant lui. Je n'ai pas pu la sauver. Et je n'ai pas pu sauver la femme que j'aimais non plus. Elle est morte dans un accident de voiture avant que je puisse la demander en mariage. Depuis, il n'a fait que survivre. Ils restèrent assis dans le silence pesant qui suivit. Rien d'autre n'était nécessaire. La douleur reconnaît la douleur. Ava attrapa son sac à langer et en sortit le même bloc-notes que Brian avait utilisé plus tôt. Elle déchira une feuille et commença à la plier, ses mouvements étant prudents, réfléchis. Quelques instants plus tard, elle lui tendit une minuscule étoile en papier, comme celle qu'il avait faite pour Marie. Pour toi, dit-elle, pour te rappeler que tu as aidé quelqu'un aujourd'hui. Brian regarda l'étoile dans sa main. Elle était plus petite que la sienne, un peu de travers, mais faite avec soin. Il passa son pouce sur l'un des plis, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Personne ne m'a rien donné de tel depuis des années, murmura-t-il. Ava se renversa en arrière, épuisée mais étrangement plus légère. Marie s'agita dans son sommeil, émettant un léger soupir qui fit sourire légèrement les deux adultes. Brian glissa l'étoile en origami dans la poche de sa chemise, près de sa poitrine. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Le bruit de la cabine s'estompa et le passé, le chagrin, la peur, le poids s'envolèrent juste assez pour que quelque chose d'autre prenne sa place. La confiance et peut-être, avec le temps, quelque chose de plus. L'annonce fut faite par l'interphone. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers Chicago. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Ava installa délicatement Marie sur ses genoux, encore endormie, blottie contre sa poitrine, ses petits doigts serrés au bord de son pull. Elle lissa les cheveux doux du bébé et regarda par la fenêtre, observant les nuages se dissiper tandis que les lumières de la ville scintillaient en dessous. À côté d'elle, Brian ne dit rien. Il l'observait, ou peut-être la façon discrète dont elle protégeait Marie, comme si le monde entier représentait encore une menace. Il avait tant de choses à dire, mais aucune ne semblait juste. La cabine s'emplit d'un mouvement subtil. Les bagages se bousculaient,
Les dossiers des sièges se relevaient, les hôtesses vérifiaient les rangées. Mais aux rangées 21B et 21C, seul le silence régnait. Ce n'était pas l'absence de mots. C'était la lourdeur d'une émotion inexprimée. Finalement, Ava fouilla dans la poche du siège devant elle et en sortit un autre bloc-notes. Elle déchira une feuille et commença à la plier d'une main ferme. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa la petite étoile en papier sur la tablette de Brian et le regarda dans les yeux. « Pour ta sœur, dit-elle doucement. » Brian la fixa un instant, puis la souleva doucement. Il hocha la tête, hésitant à parler. Alors que l'avion atterrissait dans une légère secousse, tous deux restèrent silencieux, tous deux accrochés à quelque chose d'intangible, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Le signal sonore des ceintures de sécurité s'éteignit avec un tintement. Les gens se levèrent, s'étirèrent, attrapèrent les bagages à main. Ava resta assise, ajustant Marie dans le porte-bébé. Brian resta debout et attendit, tendant la main pour l'aider à porter son sac à langer. Elle l'accepta. Leurs doigts se frôlèrent. Un bref silence électrique s'installa devant la passerelle. La foule se dispersa dans le terminal animé. Ava se tourna une dernière fois vers Brian. « Merci, dit-elle. D'avoir été gentil quand tu n'étais pas obligé. » Brian fit un pas en avant. « Puis-je te donner mon numéro ? Tu veux bien me donner le tien ? » Ava hésita. L'espace d'une seconde, elle voulut dire oui, lui tendre son téléphone, se raccrocher à quelque chose de bien. Mais la peur la raccrocha de nouveau. La peur d'être connue, d'être vulnérable, d'être trouvée. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Tu es gentil, mais nous venons de mondes différents. » Les sourcils de Brian se froncèrent. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, si, répondit-elle. Tu vis dans des salles de conseil et des réunions de jet-set. Je vis dans des refuges et des chambres d'emprunt. Je ne peux pas risquer d'avoir besoin de quelqu'un. Pas encore. » Il sembla sur le point de protester, mais au lieu de cela, il recula, lui laissa de l'espace. Ava se retourna et s'éloigna, Marie sanglée contre sa poitrine, les épaules serrées, la tête haute. Brian resta debout au milieu du terminal, les passagers zigzagant autour de lui comme des vagues autour d'un rocher. Il tenait l'étoile en papier dans sa main, légèrement écrasée par la force avec laquelle il la serrait. Il l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Et puis, un déclic se fit. Un éclair de souvenir. Des mois auparavant, un événement caritatif sponsorisé par son entreprise. Il avait visité un refuge pour femmes qu'il finançait, principalement pour des raisons de relations publiques. Il se souvenait avoir traversé la salle commune, serré des mains, échangé des banalités, et puis il l'avait vue. Elle. Ava assise avec un bébé accompagnateur sur ses genoux, l'air perdu, comme aujourd'hui, la poitrine serrée. « Je l'ai déjà vue, murmura-t-il. Et je ne la perdrai plus. » Il glissa l'étoile en origami dans la poche de son manteau et marcha résolument vers la sortie. Il ne savait pas encore comment, mais il allait la retrouver. Non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il avait besoin de quelqu'un, lui aussi. De retour à son bureau, Brian était assis derrière son bureau en verre poli, la silhouette de la ville s'étendant derrière lui comme un tableau encadré. Son assistante fit glisser le contrat final sur la table. « Il ne manque plus que votre signature, dit-elle. » Il prit la plume et signa. L'encre sécha. L'affaire était conclue. Des milliards en poche. Les actionnaires étaient ravis. Mais il avait l'esprit ailleurs. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières du bureau s'éteignaient et que la plupart des employés étaient rentrés chez eux, Brian sortit son téléphone et composa un numéro de mémoire. « Tom, dit-il dès que la ligne décrocha. »« Brian, répondit-il, surpris. Que se passe-t-il ? J'ai besoin de votre aide. Vous êtes toujours à Ware ? Oui, je suis en rotation de nuit cette semaine. De quoi avez-vous besoin ? Il y avait une femme, blonde, la vingtaine. Elle avait un bébé, d'environ 9 mois. Elle était avec moi sur le vol 382 pour Chicago il y a 2 nuits. Pouvez-vous vérifier la liste de vols ? Tom siffla doucement. Ce n'est pas vraiment ce que je devrais faire. Je sais, dit Brian. Mais s'il vous plaît, c'est important. Une pause. Puis donnez-moi quelques minutes. Brian attendit, arpentant son bureau, une main dans sa poche, tripotant l'étoile pliée qu'Ava avait confectionnée. 20 minutes plus tard,
Tom rappela. Je m'appelle Ava Kelly. Je voyage avec la petite Marie Kelly. Billet acheté auprès d'une association de femmes. Destination indiquée, Chestnut Hill, Illinois. C'est tout ce que j'ai. Ryan ferma les yeux. Ça suffit. Merci. Il n'a dit à personne qu'il quittait la ville le lendemain. Il n'a pris ni chauffeur, ni garde du corps, ni SUV de luxe. Il y loua une simple berline, vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche, et roula 3 heures vers l'ouest, à travers des tronçons d'autoroute déserts et des arbres aux teintes automnales. Sur le siège passager, sur son sac de sport, se trouvait un seul objet, une étoile en origami légèrement plus grande que les autres, soigneusement pliée dans du papier cartonné et gravée d'une écriture délicate. Pour Marie, Chestnut Hill était une petite ville tranquille nichée entre des collines boisées. Brian trouva facilement le parc, un espace modeste avec quelques bancs, une vieille balançoire et un espace ombragé où les enfants jouaient sur une structure colorée. Et elle était là, Eva. Elle était assise en tailleur dans l'herbe, Marie devant elle, riant en essayant de chasser les feuilles mortes. Leur vue figea Brian net. Le visage d'Oblea était plus doux, plus libre qu'il ne l'avait jamais vu. Son rire, bien que lointain, portait. Il resta près de la lisière du parc, derrière un arbre, le cœur battant, non pas de peur, mais d'incertitude. Et si elle pensait qu'il la traquait? Et si elle se sentait acculée, jugée, embarrassée? Il ne voulait pas. Un autre homme qui la faisait se sentir petite. Il faillit se retourner, mais avant qu'il puisse faire un pas, quelqu'un s'approcha. Une femme rousse d'une trentaine d'années, les bras croisés, le regard perçant. Elle le toisa de haut en bas et dit sans détour, « Tu n'es pas du coin. » Ryan hocha légèrement la tête. « Je cherche quelqu'un, Ava. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Toi, Brian ? » Oui. Elle le regarda de nouveau, le regard plus curieux que soupçonneux. « Je suis Laura, sa cousine, » déglutit Brian. « Elle va bien ? » « Il arrive, » répondit Laura. « Tu es le type de l'avion. » « Moi. » Laura pencha la tête. « Tu as fait tout ce chemin pour la voir ? » Brian hocha la tête et tendit l'étoile à Marie. Laura la prit et lut les lettres bien nettes. Elle regarda de nouveau vers le parc. « Cet homme a fait des heures de route pour te trouver, » murmura-t-elle, puis jeta un coup d'œil à Brian. « Tu es peut-être différent. » Elle s'éloigna et traversa le champ en direction de Ava, qui venait de prendre Marie dans ses bras, tourna la tête. Leurs regards se croisèrent au loin. Elle ne bougea pas. Pas encore. Mais elle ne détourna pas le regard. La sonnette au-dessus de la porte tinta lorsqu'Ava entra dans l'épicerie du coin, une liste de courses serrée d'une main et Marie en équilibre sur sa hanche de l'autre. Elle remarqua à peine l'homme debout au rayon fruits et légumes jusqu'à ce qu'elle prenne une boîte de fraises et que leurs regards se croisent. Ryan. Il avait l'air aussi surpris qu'elle, mais pas effrayé, plutôt plein d'espoir. Ava, dit-il doucement en se redressant. Elle se figea, le cœur battant la chamade. Que fais-tu ici ? J'étais en voiture, dit-il, sans même chercher à rendre son mensonge convaincant. Ses yeux se plissèrent. Tu m'as suivi. Je t'ai trouvé, corrigea-t-il doucement. Parce que je n'arrêtais pas de penser à toi. Et je ne suis pas venu pour te sauver, Ava. Je suis venu parce que tu me manques. Son étreinte se resserra autour de Marie, qui babillait doucement et tendit la main vers Brian. Ava hésita. Une partie d'elle voulait s'éloigner, mettre fin à la conversation avant qu'elle ne dégénère. Mais une autre partie, plus profonde, plus silencieuse, était lasse de claquer des portes. Pourquoi quelqu'un comme toi regretterait-il quelqu'un comme moi ? Le regard de Brian ne vacilla pas. Parce que tu m'as fait ressentir quelque chose que je croyais avoir perdu. Parce que tu es forte et authentique, et parce que ta petite fille m'a souri comme si elle me faisait confiance avant même que je ne sache me faire confiance à nouveau. Le visage d'Ava s'adoucit. Ils restèrent là un instant, plus que décontractés. Puis elle hocha la tête. D'accord, raccompagne-moi chez moi. À partir de ce jour, ils commencèrent à se rencontrer tranquillement, naturellement. Promenade dans le quartier. Café sur un banc public pendant que Marie jouait. Pliage de minuscules étoiles en origami. Brian montrant à Ava de nouveaux modèles de mémoire. Ava riant quand ses plis se déformaient. Pour une fois, le temps ne ressemblait pas à un compte à rebours. Il semblait possible. Mais le silence ne dura pas longtemps.
Un soir, Ava reçut un SMS d'un numéro inconnu. Juste une photo de Marie prise il y a des mois dans une poussette. Puis un autre message. Tu ne peux pas me la séparer éternellement. J'arrive. James. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le montra à Brian, la mâchoire serrée. Tu veux appeler la police? Techniquement, il n'a encore rien fait, dit-elle amèrement. Juste une menace. Mais je le connais. S'il dit qu'il vient, il viendra. Brian prit son téléphone. Je connais un bon avocat, l'un des meilleurs de l'État. On fera en sorte qu'il ne s'approche jamais d'elle. Ava hésita. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Tu ne le feras pas, dit-il simplement. Ce n'est pas une faveur. C'est ce que toi et Marie méritez. Ce soir-là, elle était assise sur le porche avec Laura, regardant Marie dormir à l'intérieur par la fenêtre. Ava veut t'aider, murmura Ava. Mais et si je commençais à avoir trop besoin de lui? Et s'il partait? Et s'il n'était qu'une autre version de James en plus beau costume? Laura sirota son thé, pensive. Il n'est pas comme James. Tu le sais. Au fond, tu le sais. Laisse-le entrer. Fais-toi d'abord confiance. Le lendemain, ils se retrouvèrent au parc. Marie trottait devant, chassant les papillons et agitant les bras. Brian se tenait à côté d'Ava, silencieux mais ferme. Puis Marie se retourna, trébucha dans les jambes de Brian et lui souleva les bras. Il se pencha et la souleva instinctivement, avec une grimace qui la fit rire. Ava les observa un instant. L'aisance, la joie. Elle tendit la main et prit celle de Brian. Je pensais ne plus jamais me sentir en sécurité, dit-elle doucement. Brian la regarda d'un air doux. Moi non plus. Ava travaillait désormais à temps partiel dans un centre communautaire local grâce à la recommandation de Laura. Le travail n'était pas très bien payé, mais il lui procurait un but et la paix. Le centre était un havre de paix pour les femmes comme elle, et elle avait trouvé du réconfort en aidant les autres à reconstruire ce qu'elle avait perdu. À l'insu de beaucoup, le centre avait récemment reçu un don discret mais généreux, suffisant pour étendre ses services. Le donateur, Brian, avait insisté pour que son nom ne soit pas associé et n'en avait jamais parlé à Ava. Il pensait qu'elle méritait un espace pour s'épanouir seule, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de sa force. Un après-midi ensoleillé, le centre organisa un petit pique-nique pour célébrer la journée de la liberté, une journée dédiée au nouveau départ. Ava, Laura, Tom et quelques familles du quartier se rassemblèrent dans le jardin. Les enfants couraient entre les tables et des étoiles en papier flottaient aux branches des arbres. Ava aidait Marie à plier une étoile en origami bleu vif lorsque la petite fille s'éloigna soudain en trottinant, étoile à la main. Marie courut droit vers Brian, qui s'agenouilla juste à temps pour la prendre dans ses bras. Ses petites mains entourèrent son cou et elle pressa l'étoile en papier contre sa poitrine. « Papa » dit-elle doucement. Ava se figea à quelques mètres d'elle, le cœur serré. Brian la regarda, son regard doux mais sérieux. « Je ne veux pas remplacer son père » dit-il lentement. « Mais j'aimerais bien » les yeux d'Ava se remplirent de larmes. Elle déglutit, puis murmura. « Je sais. » Ce fut un moment de calme, mais qui changea tout. Mais la paix n'était jamais acquise sans épreuve. James, l'ex-mari d'Ava, avait recommencé à envoyer des SMS. Cette fois, les messages n'étaient pas seulement cruels. C'étaient des menaces juridiques. Il avait rempli des documents pour obtenir la garde de Marie. Il avait envoyé des photos de documents judiciaires exigeant qu'Ava rende leur fille ou comparaisse devant un juge. Cette fois, Ava ne trembla pas. Elle ne se cacha pas. Au lieu de cela, elle apporta les documents à Brian. « Il est sérieux » dit-elle. « Nous aussi » répondit Brian. « Combattons. » Il l'emmena dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, qu'il avait personnellement financé dans le cadre d'une initiative d'aide juridictionnelle. Mais il resta assis dans la salle d'attente pendant qu'Ava parlait aux avocats. Ce devait être sa décision, sa voix. Avec l'aide du CENT, Ava et son avocate rassemblèrent une montagne de preuves, de rapports médicaux, de témoignages de voisins, de messages vocaux et de déclarations du refuge pour femmes où Ava avait autrefois trouvé refuge. L'équipe construisit un dossier fondé sur la vérité et sur un préjudice indéniable. La salle d'audience était tendue, stérile, froide. James portait un costume trop grand pour son ego. Ses arguments étaient faibles, amers, désespérés. Il tenta de déformer le récit,
qualifiant Ava d'instable et d'imprudente. Puis Ava monta à la barre. Elle ne se présentait pas en victime, mais en femme qui avait survécu et grandi. J'étais piégée parce que j'avais peur, dit-elle d'une voix ferme. Mais maintenant, je suis ici. Pas seulement en tant que mère, mais en tant qu'être humain qui se bat pour le droit à la sécurité de mon enfant. Du fond de la salle, Brian observait. Il ne l'interrompit pas. Il ne s'avança pas. Il resta assis, silencieux, les yeux rivés sur elle, rayonnant de fierté. Lorsqu'Ava descendit de la barre, elle le dépassa. « Vous avez été courageuse, dit-il doucement. » Le jugement tomba rapidement. James a été déchu de tous ses droits parentaux. Le juge a émis une ordonnance restrictive permanente. Tandis que la sécurité escortait James hors de la salle d'audience, il jeta un dernier regard à Ava, mais ne vit que de la force dans ses yeux, et il comprit qu'il avait perdu plus qu'une affaire. Il avait perdu le contrôle à jamais. Des semaines plus tard, la célébration de la journée de la liberté du centre communautaire prenait vie. Sous des guirlandes lumineuses et des étoiles en papier, Ava se tenait à l'avant de l'assemblée. Elle tenait Marie d'un bras et un micro de l'autre. Pendant longtemps, commença-t-elle d'une voix chaleureuse. Je croyais que l'amour était dangereux, mais aujourd'hui je sais que le véritable amour ne vous enferme pas. Il vous libère. La foule applaudit doucement. Brian s'avança, tenant une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'étoiles en origami, certaines froissées et usées, d'autres fraîches et impeccables. Il souleva la plus grande, dorée et pliée avec soin. 3 mots étaient écrits dessus, pour notre avenir. Il ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas de spectacle. Il la regarda simplement. Je t'aime, Ava, dit-il. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous vous battez tous les jours et souriez toujours. Je ne veux pas sauver Marie. Je veux juste être là pour elle. Pour vous deux. La main d'Ava couvrait sa bouche tandis que les larmes se renversaient sur ses joues. Puis elle hocha la tête. Puis nous restons, chuchota-t-elle. Ensemble. 1 an plus tard. Un coucher de soleil doré a baigné le lac en lumière. Ava et Brian ont marché main dans le rivage. Maintenant mari et femme. Après une cérémonie tranquille avec Laura, Tom et les enfants du centre, Marie a sauté devant, ses minuscules doigts tenant un ruban attaché à une étoile en papier. La brise l'a attrapé, le soulevant doucement dans l'air. La voix du narrateur se leva doucement. Le siège de M avait tort, mais le cœur avait raison. Une histoire de courage, de guérison et d'un amour qui a duré. Alors que la caméra s'éloignait, la famille était encadrée contre le soleil qui s'estompe. Une nouvelle famille, pas parfaite, mais entière et réelle. Merci de vous joindre à nous pour cette âme qui émouvait un voyage d'espoir, de guérison et d'amour inattendu. Si cette histoire touchait votre cœur, vous a rappelé le pouvoir tranquille de gentillesse, ou vous a fait croire aux deuxièmes chances, vous êtes exactement là où vous appartenez. Chez Soul Maniming Stories, nous vous apportons des contes réels, émotionnels et réconfortants qui parlent à l'esprit humain, des histoires qui guérissent, des histoires qui restent avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à des histoires émouvantes de l'âme et d'allumer la cloche de notification afin de ne jamais manquer un moment d'espoir, de résilience et de connexion. Parce que parfois tout ce qu'il faut, c'est le mauvais siège pour trouver le bon cœur. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert.